Coucou mes amis les balances, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de décembre. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, de soins énergétiques, séances de coaching, cristaux, bijoux, toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur les pages Instagram et Facebook, Amy Andrea Creations et Physic Readings by Amy Andrea. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à activer la petite cloche qui vous permet de recevoir une notification chaque fois qu'il y a un nouveau post ou une nouvelle vidéo sur YouTube également. Gratitude infinie mes amis les balances. Avant toute chose, je tenais à vous souhaiter de merveilleuses fêtes de fin d'année. Que ce mois de décembre se passe tout en douceur avec la plus belle des légèretés, remplie d'amour et remplie de bénédictions. C'est parti pour vos énergies de ce mois de décembre, mes amis les balances. Tout d'abord, on vous parle d'une énergie qui est plutôt positive, un mois qui apporte beaucoup d'abondance dans votre vie, des choses qui s'éclaircissent, de la matérialisation de projets, de vœux, des portes qui s'ouvrent, le grand lâcher-prise aussi, avancer doucement mais sûrement. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de progression, d'élévation personnelle, savoir ce que vous valez, savoir ce que vous voulez et savoir ce que vous méritez. Et ça, c'est formidable. Alors, nous allons commencer par vos énergies professionnelles. Au niveau professionnel, on vous parle de signature de contrat pour toutes les personnes. Bien évidemment, c'est du général. Toutes les personnes qui sont dans l'engagement, dans le mouvement, dans la capacité d'accepter aussi certaines choses professionnellement, de ne pas avoir tout sur la table, mais malgré tout, de bouger, de se donner à fond dans cette recherche, dans cette progression professionnelle. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, au cours de ce mois de décembre, il y a des opportunités qui sont là. C'est à vous de les saisir ou pas. Il y a bien évidemment des choses que vous n'aurez pas, que tout ne correspond pas à ce que vous souhaitez, mais si l'essentiel est là, que ça vous donne du tremplin dans votre vie, eh bien, réfléchissez à deux fois avant de le refuser, parce que c'est un mois qui, dans sa généralité, vous apporte beaucoup de chance dans votre carrière professionnelle. Il y a du mouvement, si vous avez votre propre entreprise, si vous êtes en contact avec les gens, que ce soit du service, de la vente de produits, c'est un mois qui récolte. C'est un mois où, grâce à l'augmentation de votre visibilité, grâce au fait que vous ayez plus confiance en vous, que vous vous investissez à 100% dans votre entreprise, vous allez récolter le fruit de votre dur travail. Si vous êtes plutôt dans le côté laxiste, c'est normal que cette énergie ne vous parlera pas. Aussi pour les personnes qui ont deux travails, aussi bien un travail extérieur, un travail personnel, il se pourrait qu'au cours de ce mois, au niveau professionnel extérieur, tout se passe bien et au niveau entreprise, il y a quelques lacunes encore parce que vous avez du mal à jongler les deux. Ça peut être aussi l'opposé qui se passe. Ce n'est pas pour autant qu'on vous conseillerait de laisser partir le travail sécuritaire que vous avez tant que l'entreprise que vous possédez ne vous montre pas des chiffres progressifs chaque mois pendant minimum 6 à 1 an. 6 mois à 1 an. C'est très important de ne pas partir sur « Oh, ce mois-ci, c'est superbe, je lâche tout et je me lance dans ça ». Faites attention de ne pas prendre cette décision sans réfléchir, sans tout calculer parce que vous pourriez aussi le regretter. Parce que vous avez tout de même un travail sécuritaire et que votre entreprise a encore ce besoin de bouger. D'ailleurs, mon ami l'avion, c'est ce qu'il te dit, de bouger, d'apporter de la lumière, d'investir dedans. Quand vous serez totalement sécuritaire, là, vous pourrez décider ce que vous voulez.
Mais ce mois de décembre, ne vous précipitez pas à décider quelque chose qui n'est pas bon. C'est très important. La réflexion. Alors, vous allez célébrer quelque chose, un nouveau contrat professionnel, une nouvelle position professionnelle aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est ce que l'autre dit, hein, une nouvelle position, viens Tingo, une nouvelle position professionnelle pour certains, acquérir un nouveau poste, avoir de nouvelles responsabilités. Il y a quelque chose qui bouge de ce côté-là et c'est plutôt favorable. Et du coup, voilà, on voit la signature de ce contrat, la joie aussi, le fait d'avoir un nouveau poste. Il y a ce côté joyeux, il y a ce côté waouh, j'y suis arrivée, je me suis investie. Waouh. En tout cas, vous avez fait du bruit et grâce à ce bruit, vous récoltez. Bravo à vous mes amis, les balances, vous allez célébrer quelque chose au niveau professionnel et c'est formidable. Des démarches qui aboutissent, de la satisfaction, la valorisation, on apprécie votre travail, on vous félicite aussi de votre investissement, le retour sur votre travail, des choses qui sont validées, waouh. En tout cas, vous allez avoir les félicitations de vos supérieurs par rapport à votre investissement dans votre travail. C'est superbe, continuez ainsi. C'est un mois d'abondance professionnelle, c'est un mois où vous vous sentez motivé plus que jamais à aller au-delà, à avancer. Ça a pris du temps, mais ça valait le coup. Ça a pris du temps, mais ça valait le coup. Parce que pour certains d'entre vous, on ressent même que vous êtes dans une entreprise depuis un fort moment et que vous attendiez cette augmentation avec grand cœur. Et là, c'est ça récolte, c'est un mois de mouvement. Certains d'entre vous, vous êtes dans des entreprises où vous allez devoir voyager durant ces fêtes parce que vous avez un poste à responsabilité et du coup, vous allez voyager, vous allez vous déplacer. Il y a vraiment la sensation de bouger, de partir ailleurs, une exploration ailleurs, d'une mission aussi qu'on pourrait vous donner de 15 jours, 3 semaines, voire plus ailleurs, de partir à l'étranger. Il y a la notion d'étranger, de prendre l'avion et de partir à l'étranger. Vous n'aviez pas forcément prévu parce que c'était un mois de fête, mais ça va vous faire beaucoup de bien de partir, voilà, toute cette responsabilité autour de vous qui apporte beaucoup de bien. Donc, allez-y, savourez, mes amis, les balances. Donc, si vous êtes à la recherche d'un travail, ici on vous dit qu'il y aura bel et bien un travail. Vous allez décrocher un contrat, c'est à vous de voir ce que vous voulez vraiment. C'est parti pour vos énergies sentimentales et relationnelles avant de vous donner la couleur du mois. Alors au niveau relationnel, on vous parle de quelques tensions au niveau de la famille. Vous avez la sensation que vous n'êtes pas inclus dans toutes ces fêtes, vous n'êtes pas inclus dans un projet, vous vous sentez un petit peu rejeté quand vous parlez d'un projet, d'un sujet. On sent qu'on ne vous implique pas, on ne se préoccupe pas de ce que vous ressentez. Non, on vous met plutôt de côté. Il y a le côté de vous mettre de côté, de ne pas vous écouter, la notion d'être mis de côté, vraiment très forte. On vous met de côté. Il y a le rejet. Quand vous êtes dans un repas de famille, là, il y a un repas de famille et vous avez la sensation qu'il y a des secrets, qu'il y a des choses que l'on ne vous dit pas. Il y a un mal-être, un malentendu, je dirais plutôt avec des frères, des sœurs, des cachotteries aussi. Hein. Il y a pas mal de cachotteries, hein, des choses qui sont gardées, il y a de la cachotterie. Il y a vraiment de la cachotterie, il y a la cachotterie, je dirais, pour certains. Sinon, ici, mes amis... Les balances, si vous êtes en couple et que tout va bien, votre couple nage dans le bonheur. Il y a des bonnes nouvelles qui sont là. Il y a un projet que
vous avez eu du mal à accomplir, mais c'est là quelque chose que vous devez encore garder secret entre vous, que vous ne pouvez pas partager à la terre entière, parce que vous savez que vous allez avoir du pointage du doigt, des réflexions désobligeantes, et vous n'avez pas du tout envie de vous tracasser, parce que c'est votre projet, c'est votre vie, votre responsabilité. Du coup, il y a quand même beaucoup de bonheur, des moments à deux qui sont magiques, il y a de l'érotisme, il y a des fous rires, passer de bons moments de fous rires, les fêtes avec votre partenaire, une belle complicité, arriver à atteindre un but. Et on me parle également de la foi, et s'il y a une femme, on me montre une femme enceinte, vraiment un projet qui aboutit, et ça c'est formidable. Il y a vraiment ce projet, l'aboutissement, arriver à un but, et vous êtes heureux et vous le vivez, mais intensément, une très belle connexion entre vous et votre partenaire, et également avec votre cercle familial à vous, c'est-à-dire vos enfants, votre compagnon ou votre compagne, et vous-même, vous êtes solide, vous ne faites qu'un, et ça c'est formidable. Ne faites qu'un, restez soudés, restez proches, et vous avez raison de garder certaines choses que pour vous. En tout cas, il y a de l'amour, le vrai amour, l'opportunité, des vérités qui sont là, l'accomplissement, la joie dans le cœur, les projets, ouais, une très très belle énergie qui ressort ici. Pour vous, mes amis les balances, vous êtes en couple, mais on ressent que il y a manque de quelque chose. On ressent de la complaisance. Vous êtes dans un couple où c'est plus de la complaisance, c'est plus du... on ressent pas vraiment de partage entre vous d'ailleurs, hein. On ressent plutôt une communication qui est faussée, plutôt des personnes qui restent ensemble par complaisance, parce que il faut repartir, rechercher, déménager, les enfants, le partage. Oui, la peur aussi de ne pas y arriver tout seul, mais on ressent plutôt à moi où on met des masques. Il y a vraiment la sensation de porter des masques, de voilà, le chakra de la gorge, on ne peut pas s'exprimer, on fait semblant. Il y a l'énergie de prendre conscience que dans votre couple, il a pris une autre tournure. Une tournure qui commence à devenir lourde, hein. Ça commence à devenir pesant, de se voiler la face, de ne pas accepter finalement de se libérer, de se détacher de cette relation qui finalement n'a plus lieu d'être. Et du coup, il y a vraiment le conflit entre ce que votre ego, il vous guide à rester, et ce que votre cœur vous dit. Et il va falloir que vous passiez, alors soit à l'étape supérieure, mais après chacun réagit comme il veut, mais on voit vraiment qu'au cours de ce mois, vous allez être face à la vérité de votre couple, face à est-ce que je suis heureux ou heureuse de vivre cette relation qui finalement n'est que de complaisance, on y va, voilà. Ou n'est-ce pas mieux que je prenne un risque d'eux? Mais je dirais que non. On ne sent pas que vous allez prendre le risque d'eux, parce que vous avez peur de repartir de zéro, parce que vous avez aussi des croyances internes qui vous guident à agir de cette façon-là. Et du coup, voilà. Mais il y a vraiment cette notion c'est assez compliqué, c'est assez difficile, c'est ce que l'on te dit ici. Alors, si vous êtes célibataire, mes amis, les balances, on te dit que pour certains d'entre vous, on voit que vous avez quand même une relation
voilà, de consommation, je dirais. Vous avez quelqu'un avec qui vous partagez des moments parfois sympathiques, mais il n'y a rien d'officiel, mais visiblement ça vous convient parfaitement. Aussi bien l'un que l'autre, la non-envie de s'investir, et du coup le fait de se considérer comme seul, mais qu'à la fois vous ne l'êtes pas. Cependant, à la fin du mois, dans cette fin d'année, vous allez vous sentir un petit peu lourd et vous poser la question, est-ce que, d'ailleurs, mon ami le Vion te parle vraiment de prendre une autre tournure, de se poser des questions sur est-ce que c'est ce que réellement ce que tu souhaites, ou n'est-ce pas mieux que tu repartes de zéro, que tu te détaches et que laisser l'univers venir t'amener quelqu'un si telle en est ta destinée. Voilà, pardon. Il y a vraiment ce côté, se poser cette question parce que finalement, c'est une relation d'échange, oui, mais il y a une notion de fatigue pour certains d'entre vous. Pour d'autres, ça leur convient parfaitement. Hein. Vous êtes libre, libre d'agir, libre de mettre fin à cela quand vous voulez, mais pour d'autres, il y a quand même le questionnement. Est-ce que n'est-ce pas mieux que je me rende libre à 100% et que j'évolue dans ma vie personnelle? Il y a une grande remise en question. Est-ce que j'ai envie aussi de partir en 2025 avec ce bagage-là? Ou n'est-ce pas mieux que je me libère hein, et que je m'autorise à autre chose? Pour ceux qui sont célibataires à 100%, eh ben, il n'y a pas de rencontre au cours de ce mois. Par contre, on te dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Donc, autant tu te dis, je suis bien seule, mais que si l'univers te donne une opportunité, bah, tu iras pourquoi pas l'essayer. Mais voilà, ce n'est pas la chose primordiale pour toi. Tu n'es pas du tout dans cette optique de te dire, oh là là, j'ai envie de rencontrer quelqu'un à tout prix. Non. Tu n'es pas du tout dans cette optique-là, tu es plutôt dans l'énergie de ça vient pas, c'est pas grave, je fais ma vie, je chemine, j'élargis, je vois, vraiment être dans un élément de... Ah bah décidément, le lilas il est sorti beaucoup ce mois. Vraiment d'être dans cette énergie de j'ai confiance. D'ailleurs ici, d'améliorer ta foi, d'avoir vraiment la foi. C'est de ne plus se mentir à vous-même hein, et d'être dans l'acceptation. D'ailleurs, pour certains d'entre vous, on ressent certains conflits relationnels que vous avez pu avoir dernièrement, que vous êtes un petit peu resté campé aussi sur votre ressenti personnel et que finalement vous vous êtes braqué pour rien. Il y a aussi une grande remise en question sur te poser les bonnes questions sur ton attitude. Est-ce que ton attitude est égale à qui tu es? Ne t'es-tu pas trop emballé? Ne t'es-tu pas trop comment dirais-je, précipité, parce qu'il y a une énergie de précipitation, il y a se cacher, il y a le fait d'espionner aussi pour certains d'entre vous, soit vous êtes espionné, soit quelqu'un vous espionne, mais il y a vraiment l'énergie pour certains d'entre vous de vous être trompé, il y a l'énergie de demander pardon, d'apaiser certaines tensions, on vous renvoie quelque chose à la face en tout cas. Hein. Il y a une vérité qui vous revient en pleine figure et que l'univers va te le rappeler. Parce que certains d'entre vous d'ailleurs, faites attention parce que certains de vos actes non intentionnellement dans un but de blesser pourrait avoir des conséquences sur certaines de vos actions au cours de ce mois ou au cours des prochains mois. Il y a quelque chose comme ça. Il faut ouvrir son cœur, il faut
oser pardonner, il faut oser exprimer. Il y a quelque chose à libérer à l'intérieur de vous. Il y a beaucoup d'écrits ici, hein, il y a beaucoup d'écrits. Alors, on va vous donner vos chiffres du mois. J'ai oublié de vous donner le chiffre de la carte, c'est le chiffre 42 qui vous amène au chiffre 6, qui va vraiment parler de cette fin de cycle. Alors, au niveau de vos chiffres du mois, vous avez le chiffre 19, le 24, le 37, le 12, le 22 et le 9. Au niveau de votre animal totem du mois, vous avez l'araignée pour vous montrer votre force et votre détermination qu'il va falloir investir sur vous, vous battre jusqu'au bout sur quelque chose, sur des démarches, une bataille pour vous battre pour votre bonheur. Et au niveau de votre cristal du mois, on vous invite à porter du Smoky Quartz. Hop, Smoky Quartz. Voilà mes amis, les balances, je vous souhaite encore une nouvelle fois de bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager cette vidéo, mettre des petits pouces en l'air, ça permet à YouTube de mieux nous référencer. Et gratitude pour toutes les personnes qui font des dons à la chaîne. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les balances.